Bien, bonjour à tous. Éric Edel, Société EFR. On est un constructeur de fours de la région lyonnaise. Je vais vous parler un petit peu d'électrification, en particulier de fours, forcément, puisque c'est notre métier de base. Les fours industriels, surtout ceux qui travaillent... Plus haut. Ok. Les fours industriels, surtout ceux qui travaillent à haute température, et haute température, on va dire au-dessus de 600-800 degrés, utilisent très souvent la combustion du gaz naturel comme moyen de chauffage, et sont donc fortement émetteurs de CO2. Mais bon, j'apprends ça à personne aujourd'hui. Et les industriels qui réfléchissent à décarboner ces installations-là s'interrogent très naturellement sur la possibilité d'électrifier ces fours. Alors, les problématiques usuelles qui apparaissent quand on réfléchit à électrifier ces fours-là, le premier frein pour l'industriel, c'est le coût de l'énergie, c'est le coût de l'électricité, en comparaison à celui du coût du gaz naturel qu'il utilise actuellement, et en particulier sur l'incertitude de l'évolution du prix électrique ou de la comparaison de ce prix avec le prix du gaz. L'industriel aussi se pose des questions sur... il a une inquiétude sur le fait qu'il va changer son moyen de chauffe. Il va passer d'un chauffage gaz à un chauffage électrique qu'il ne connaît pas forcément. Il est aussi un petit peu inquiet du caractère irréversible. Il va transformer son outil de gaz à électrique. Qu'est-ce qui va se passer si les coûts de l'énergie ne sont pas ceux qu'il avait prévus dans son business plan? Et puis, quid de l'impact sur les problèmes de qualité ou de comportement de ces produits dans une atmosphère qui va changer, puisque là, aujourd'hui, le chauffage de gaz naturel, il se retrouve dans une atmosphère qui est composée de CO2 et de vapeur d'eau, et demain, il va se retrouver avec une atmosphère avec l'air ambiant. Ensuite, il y a un autre petit problème que dans le cas d'études que je vous présente, on peut rencontrer aussi, c'est qu'il n'est pas toujours possible d'installer une puissance équivalente en électrique. Le gaz naturel, il présente la facilité de mettre des grosses puissances dans un volume réduit. Le chauffage électrique, on a besoin de surface, encore plus haut, ok. Pourtant, je suis assez grand. Beaucoup de surface, que ce soit en voûte ou en paroi latérale, pour pouvoir installer les éléments électriques. Donc, il y a tout un tas de figures où on ne sait pas implanter dans l'installation l'équivalent en électrique de ce que l'industriel a en gaz. Donc, à partir de ces réflexions, avec deux autres partenaires, on a essayé de trouver des solutions pour minimiser un petit peu ces problématiques. Pour ce qui est la problématique du coût de l'électricité, c'est de trouver un revenu complémentaire pour réduire un petit peu l'OPEX et contrecarrer un petit peu le différentiel entre le coût gaz et le coût électrique. Et puis trouver une solution pour que la mise en place de ce chauffage électrique ne soit pas irréversible en fait, et que l'industriel puisse conserver les deux options. Ça semble assez basique comme réflexion, mais en fait, il y a, à ma connaissance, et j'ai les cheveux blancs, et je suis dans le domaine thermique depuis 1980, il n'y a pas beaucoup, voire je ne connais pas, au moins dans ces températures-là, de fours qui fonctionnent en conservant simultanément la possibilité de travailler au gaz naturel ou en électricité. Donc, en fait, la réflexion, elle est commune avec trois sociétés. Donc, Ugitech, qui est un producteur d'acier inoxydable. Il fait des barres et du fil inoxydable, qui est l'industriel qui possède le four à transformer. Energy Pool. Non, je reviens juste sur Ugitech 2 secondes, parce que comme on va arriver au bout des 5 minutes, je ne vais pas avoir le temps de le dire. Le four en question, c'est la petite slide qui est en bas à droite. C'est un four qui, au jour d'aujourd'hui, a chauffé au gaz naturel avec une puissance de 29 MW installée et qui travaille à 1300 degrés. Energy Pool, qui est donc une société qui propose de la flexibilité. Oh là là, une minute, je suis. Bon, qui propose de la flexibilité de consommation. Alors, je suppose que tout le monde connaît ça, mais moi j'ai un petit peu découvert. Mais bon, toujours est-il que, en fait, en travaillant avec RTE Energy Pool, on a des possibilités d'effacement de la puissance électrique en contrepartie d'un revenu
un revenu mensuel fixe et en fonction de la durée de l'effacement et du nombre d'effacements, un revenu complémentaire. Donc ça, c'était pour lisser un petit peu le coût de l'OPEX au niveau de la consommation électrique. Et puis donc, John Cockerill, qui est la maison mère d'European Furnace Ropion, pour la mise en place de la partie chauffage électrique sur le four. Donc là, actuellement, on est en train de faire des tests en fait, sur le four pour valider la qualité des éléments, les longueurs d'éléments, les tailles d'éléments. On en a positionné entre les brûleurs, au-dessus des brûleurs, dans les flammes des brûleurs, pour évaluer la meilleure qualité utilisée, la bonne configuration, et aussi évaluer la durée de vie des éléments pour voir si l'opération sera rentable à un moment donné. Un dernier avantage quand même, je suis désolé, mais je vais le dire parce que c'est en lien un petit peu avec ce qui s'est dit un petit peu plus tôt ce matin. L'autre intérêt de conserver le chauffage gaz alors qu'on va utiliser l'électrique, c'est quand on va faire de la flexibilité et qu'on va faire de l'effacement, on pourra remettre du gaz pour compenser. Donc pour l'industriel, au niveau de la production, ça va être relativement transparent. Le chauffage électrique est résistif et relativement mûr, donc c'est une technologie qui peut se mettre en place maintenant. Comme on n'abandonne pas le chauffage gaz et tout l'équipement de gaz, on ne s'interdit pas dans le futur de passer sur des combustibles verts quand ceux-là seront arrivés à maturité et seront sur le réseau de distribution.